Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous passez un agréable 6 juillet 2022. J'espère que vous vous portez bien. Guillaume, je voulais attirer votre attention sur une image qui veut dire beaucoup de choses, qui peut-être cette image dévoile ce qui va se passer dans un avenir proche, dans le futur proche de notre pays en Algérie, à savoir ces 2 prochaines années. Une image qui veut son pesant d'or, comme on dit, ou là une image qui vaut très très cher, ou là une image qui en tout cas signifie beaucoup de choses. L'image hadith, c'est celle de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef de l'État, avec le chef d'état-major général général de corps d'armée, maintenant Saïd Chengriha, dans la même voiture qui défile au long de l'avenue de l'ALN à Alger, lors du géant, gigantesque défilé militaire qui a été organisé hier le 5 juillet 2022 à Alger. Regardez bien cette image, beaucoup de personnes, elle est passée peut-être inaperçue, mis à part les lecteurs avertis, les observateurs avertis, les connaisseurs du régime algérien, les connaisseurs des abysses du régime algérien, ils sont peut-être les seuls qui ont compris le sens caché de cette image. Pourquoi elle est bizarre et intrigante? Et qu'est-ce qu'elle signifie? D'abord, nous avons le chef de l'État. En Algérie, le chef de l'État, c'est lui le ministère de la Défense nationale et c'est lui le commandant des forces terrestres. Tebboune a perpétué la tradition de Bouteflika. Bouteflika a accepté de venir au pouvoir en 99 à condition qu'il obtienne le grade, le poste de ministre de la Défense nationale et de commandant premier des forces armées, et de commandant suprême des forces armées, parce que ce poste-là permet au président de la République d'asseoir son pouvoir sur l'armée, de contrôler l'armée et d'éviter éventuellement un coup d'État militaire. En Algérie, c'est un poste stratégique. Je fais moi Tebboune a perpétué cette tradition, il a conservé ce titre-là depuis Bouteflika. Sauf que, en tant que ministre de la Défense nationale et commandant suprême des forces terrestres, normalement, le protocole, quand il va défiler pour saluer les forces militaires et les forces armées pour le début, en marge du défilé ou là, lors du déroulement du défilé militaire, normalement, le chef d'état-major me dit Shma. Il dit Shma, parce que le chef d'état-major, c'est son second. C'est son second, c'est l'un des collaborateurs. Il est chef d'état-major, mais il n'est pas aussi puissant que le ministre de la Défense nationale et commandant suprême des forces armées, qui est le titre officiel d'Abdelmajid Tebboune, du président de la République, du président algérien. Le chef d'état-major, mais dit, c'est un collaborateur, c'est son second. Normalement, la voiture indique, ou président de la République, il défile, il salue les forces militaires, etc., en tant que premier chef de l'État, etc., ou il connaît un président étranger, un chef d'État étranger. Il y a un chef d'État étranger qui a le même rang que chef d'État, le même rang que lui, et qui est un invité d'honneur de l'Algérie, où il défile. Le 5 juillet, il n'y avait pas beaucoup de chefs d'État étrangers. Les chefs d'État étrangers avaient Sassou Nguesso del Congo, il y avait le Tunisien Kais Saïd. Le Khanen, ils n'ont pas le rang de chef d'État. Même la présidente de l'Éthiopie, en Éthiopie, c'est une république fédérale. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est le premier ministre. Ce n'est pas le président, la présidente de la République. Donc, comme lui, il ne pouvait pas prendre deux chefs d'État avec lui, qui est Sassou Nguesso ou Kais Saïd, donc il n'y a pas un chef d'État ils sont des invités, mais il n'y a pas un invité d'honneur. Il n'y a pas un seul invité d'honneur qui serait venu. Donc Oujda Abdelmajid Tebboune, il pouvait pas défiler, il aurait pu défiler tout seul. Il aurait pu monter dans la voiture présidentielle, saluer les forces armées et les forces militaires en tant que chef de l'État, ou là en tant que commandant des forces, premier commandant des forces militaires, commandant suprême des forces armées. Oui, comme l'idée la traversée à bord de la voiture présidentielle, voilà, toit ouvrant, lui il salue le peuple, il salue la force militaire, il rejoint la tribune d'honneur pour rejoindre ses invités étrangers, il assiste au défilé militaire. Ça ne s'est pas passé comme ça, et Saïd Chengriha a fait durant la même traversée en compagnie de Abdelmajid Tebboune. Ce qui est, encore une fois, mais c'est une violation des règles du protocole. C'est une extravagance. C'est quelque chose d'inédit. C'est, comment dirais-je, le mot le plus approprié parce que nous parlons d'un sujet sensible. Ce n'était pas convenable. Voilà. Parce que le chef d'état-major n'a pas le rang de chef d'État. Il est au service du chef de l'État. Il est au service du commandant des forces suprêmes de l'armée. Il est son second. Sur le PDG d'une entreprise, il démarre le directeur général adjoint. Normalement, c'est lui qui préside la réunion. On peut pas, le PDG d'une entreprise et le directeur général adjoint ne peuvent pas partager la même chaise ou partager le même coin dans la même table. Et toujours, c'est lui qui préside la réunion.
c'est exactement à un niveau au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est le président de la République, le chef de l'État qui a le premier rang, qui a la primauté du pouvoir et qui aurait dû défiler tout seul dans la voiture présidentielle pour saluer les forces militaires. Après, le chef d'état-major, il aurait pu l'attendre dans un coin, le saluer particulièrement, il va rejoindre la tribune d'honneur. En réalité, cette cérémonie bizarroïde sur le plan protocolaire a un sens politique très fin. En fait, Abdelmajid Tebboune a tenu à ce que Chenguereha soit avec lui, et Chenguereha a tenu à ce que lui partage aussi la voiture présidentielle, mais Abdelmajid Tebboune lors de ce défilé militaire, pour marquer leur alliance, pour marquer la nouvelle profondeur de leur alliance, et pour dire que Tebboune compte beaucoup sur Chenguereha, et que c'est Chenguereha qui est représentant de l'armée est fidèle à Tebboune. Qu'il y a un pacte sacré d'alliance entre Tebboune et Chenguereha, et que maintenant Tebboune et Chenguereha forment le véritable duo qui détient le pouvoir en Algérie. Et cela signifie quoi? Cela signifie que le deuxième mandat est quasiment garanti pour Abdelmajid Tebboune. Si Chenguereha est resté au pouvoir, il a été promu le 4 juillet 2022 général de corps d'armée, donc il devient le deuxième officier le plus mieux gradé, le plus haut gradé de l'armée avec le vieux général Ben Ali, commandant de la garde républicaine. Le lendemain, 5 juillet, il défile aux côtés du président de la République à bord d'une voiture présidentielle et il défile au même rang pratiquement que le président de la République. Il le soutient, il se salue, il s'embrasse, il se prennent dans les bras, etc., etc. Cela signifie que Chenguereha a été officiellement réhabilité alors qu'il était sur la sellette depuis l'affaire des révélations fracassantes et de Hermet Bonouera en janvier 2022. Chenguereha a disparu un petit peu des radars durant les 3-4 derniers mois et se faisait très très discret. Ces derniers temps, Chenguereha, dans toutes les interventions médiatiques qu'il avait effectuées et dans les éditoriaux de la revue Djish, etc., il ne cessait de jurer et de remercier le président Abdelmajid Tebboune et de lui rendre hommage et de saluer son bilan et de lui apporter son soutien, etc. Le discours qui a été prononcé lors de la cérémonie de la remise des grades le 4 juillet dernier, avant le défilé militaire du 5 juillet au Palais du Peuple, la même chose, Chenguereha n'a pas tari d'éloge sur Abdelmajid Tebboune. En échange, Abdelmajid Tebboune donne une promotion à Chenguereha, le maintient dans son poste de chef d'état-major, alors qu'il y avait beaucoup de sources et de spéculations qui annonçaient, et de rumeurs qui annonçaient le départ immédiat ou le départ imminent de Chenguereha, Saïd Chenguereha, la venue d'un nouvel chef d'état-major, parce qu'il serait affaibli depuis l'époque de Hermet Bonouera, ces révélations, et puisqu'on avait même dit qu'il y a un troisième pôle au sein du pouvoir algérien qui a émergé, c'est celui des officiers des officiers généraux des années 90, les fameux général Toufiq, Khaled Nazar, Mehna Djebbar, général Hassan, etc., qui devaient revenir en force et qui devaient faire l'arbitrage et permettre à Tebboune éventuellement de briguer un deuxième mandat et de rééquilibrer le pouvoir, bien la présidence et l'état-major de l'ANP. Finalement, il n'en fut rien. Finalement, Tebboune a préféré négocier encore avec Chenguereha, lui renforcer son pouvoir, miser sur lui, faire un pari sur lui, renforcer son alliance avec lui. Comme ça, les deux hommes sont devenus les deux pôles les plus importants du régime. D'ailleurs, vous allez remarquer une chose très importante, ce 5 juillet, on attendait la nomination d'un nouveau patron, d'un nouveau coordinateur, enfin d'un coordinateur des services secrets algériens. Il n'y a pas eu de nomination d'un coordinateur des services secrets algériens. Depuis 2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron. Ils sont totalement divisés. L'intérieur est son propre patron, l'extérieur est son propre patron. Ou la DGLS, le nouveau service de renseignement, mais il n'a pas visiblement ni les équipements, ni les atouts, ni les prérogatives nécessaires pour s'imposer comme étant le service de renseignement le plus puissant. Donc les services de renseignement sont totalement morcelés et divisés. Le pouvoir maintenant, il est entre les mains de qui? De Chenguereha et de Tebboune. C'est la première fois de l'histoire de l'Algérie où le pouvoir algérien, il a une double tête. Il y a une dualité. État-major ANP, état-major de l'ANP et président de la République. Alors qu'auparavant, le régime algérien, depuis en tout cas la fin de la décennie noire, ça a toujours été par les présidents Saad El Mouradia, les services secrets à travers l'ex-DRS et l'état-major de l'ANP. Je rappelle que même Bouteflika n'a jamais organisé un défilé où Gaïd Saleh était avec Tonobile en même temps. Mais derrière Bouteflika. Et pourtant, Gaïd Saleh et Bouteflika étaient de très grands alliés.
Les deux hommes ont fait, c'est eux qui ont démantelé avec le clan de Général Toufer, avec la réforme et la restructuration du DRS menée de 2013, 2014 à 2015. C'est Gaye Salah qui a permis à Bouteflika de mener de réussir le quatrième mandat sans grande difficulté, malgré le refus et le refus et le veto du DRS de Général Toufer. ما دارهاش بوتفليقه ما دارهاش parce que Bouteflika n'avait pas besoin, elle avait besoin d'une alliance avec Gaye Salah, mais il n'avait pas besoin d'élever Gaye Salah au même rang que lui, ou de le mettre sur le même pied d'égalité que lui, pour rester au pouvoir. Bouteflika, à partir de 2017, il est devenu gravement malade, il a disparu de la scène politique. C'est là où Gaye Salah on a profité, avec la fête de la cocaïne de l'été 2018, pour s'approprier le pouvoir. Et là, ensuite, il a surfé sur le Hirak, pour ensuite renverser le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, et les oligarques qui démanteler le clan présidentiel. Mais avant, Gaye Salah ما كانش يقدر يهضر مع بوتفليقه. Donc Tebboune Henaya, il a fait cette alliance avec, il a renforcé le pouvoir de Shengriha, il a mis Shengriha en confiance, il a gagné, il a mis Shengriha dans sa poche parce il croit savoir, en tout cas il a fait un pari, c'est que grâce à Shengriha, il pourra faire le deuxième mandat présidentiel à partir de fin 2024 sans aucune difficulté. Et cette image-là, donc elle veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que comme elle n'est pas fortuite, elle n'est pas innocente. C'est un message à tous les autres membres du régime algérien. Tebboune a clairement affirmé qu'il tient à Shengriha, que Shengriha restera encore au pouvoir, que lui et Shengriha vont se partager le pouvoir. L'un s'occupera de l'armée, l'autre s'occupera de la vie économique, de la vie politique du pays, et que les deux vont mener le pays jusqu'à 2024, et eux-mêmes qui vont décider de ce qui va se passer après 2024. C'est-à-dire que les autres composants du régime algérien, comme les officiers et les généraux des années 90, leur pouvoir a été amoindri, leur retour en force n'est plus d'actualité, et leur conquête du pouvoir a été bloquée. Et les deux clans qui sont puissants et qui vont décider prochainement de la suite des événements en Algérie, c'est l'entourage de Abdelmadjid Tebboune et son entourage, Saïd Shengriha et son entourage. Cela ne signifie pas que c'est un acquis. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas des événements ou là des rebondissements majeurs ou là des bouleversements dans un avenir proche. Il peut se passer des événements ou des choses qui vont modifier les rapports de force et qui vont peut-être créer de la zizanie au sein de ce duo. On verra ce qui va se passer. L'année 2022 n'est pas encore terminée. Il reste encore 2 ans avant les élections présidentielles de 2024. Mais je crains que l'Algérie va vivre une crise de succession difficile en 2024 et que si Abdelmadjid Tebboune veut entamer un deuxième mandat en l'absence d'un bilan économique et social qui lui est favorable, il aura vraiment grandement besoin d'un soutien de l'état-major de l'AMP. Est-ce que Shengriha va contrôler les troupes et va lui permettre de passer, est-ce que ce deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste? On verra cela. Le suspense est encore à son comble. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Moi, je vous donne rendez-vous dans les heures à venir pour notre émission.